si l'essence définit ce qui est, c'est-à-dire l'étant en tant qu'étant, comme une réalité intelligible ou un être mental intentionnel, celui-ci ne saurait se confondre avec l'être effectif, c'est-à-dire l'existence, l'existentia. Il n'y a pas que, justement, l'étant existe au sens où il est posé hors du non-être, dans l'être, déterminé par une essence. Et on verra qu'on ne peut pas considérer l'actus essendi chez saint Thomas comme autonome par rapport à une essence dans les temps, comme faisant partie, composant les temps. Il s'agit dès lors de se demander quel rapport entretient l'étant avec l'être actuel et effectif, l'étant et l'existence. L'étant se réduit-il à la seule existence, c'est-à-dire au fait d'être là. Le fait d'être là, ce n'est pas l'acte d'être là, l'acte d'être. On va opérer cette distinction. Il s'agit dès lors donc de se poser cette question. Et pour Avicenne, l'être au sens d'étant n'est pas l'être au sens d'être actuel ou effectif. Il signifie ce qu'il y a de plus déterminable. Mais si donc il est ce qu'il y a de plus déterminable, il est ce qui est le plus indéterminé. Et on retrouve encore ici ce rapport entre le déterminant et le déterminé, au début. Qu'est-ce qui le détermine, in fine? Donc il devient loisible de savoir si une chose existe ou pas. La question ne se pose tout simplement pas, puisque la chose, comme l'étant, est une intentio imprimée dans l'intellect. On peut parler d'une chose qui n'existe pas. C'est ça qui est intéressant. On peut parler, on verra comment ici s'opère petit à petit une distinction réelle, mais qui est une opposition, si on veut, entre l'essence et l'être. Certes, il n'en existe pas moins un être effectif, l'existentia, mais cet être est extérieur à son essence. Extérieur à l'essence. Et on verra d'ailleurs, nous allons vers cette conclusion avicénienne, à savoir que l'existence est un accident de l'essence, un accident. On verra comment comprendre cela. Faut-il en effet se demander si la chose est un inexistant et si l'inexistant est une chose? À partir du moment où la chose, c'est ce que je conçois intellectuellement, n'est-ce pas? Faut-il soutenir contre... Bon, alors il y a ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, d'un conflit et d'une polémique entre les acharites et les moutazilites. Le moutazilisme et l'acharisme sont deux conceptions musulmanes de la pensée musulmane qui s'opposent concernant ce statut justement du réel. Bon, là je ne vais pas développer ça, mais je l'ai, si cela vous intéresse, je l'ai développé dans une séance qui se trouve dans ma chaîne YouTube, sur laquelle je fais toujours de la publicité, où vous trouverez une séance sur les philosophes musulmans au Moyen-Âge, où je parle justement du mutazilisme, de l'acharisme, etc. C'est intéressant à savoir tout ça. Bon, la vérité est que si l'inexistant s'oppose à l'existence, au sens d'être effectif, non au fait d'être, donc au fait d'être, et non au sens d'étant comme intentio, dans l'intellect. Donc la question est vaine, à savoir, en ce sens, en effet, la chose n'existe pas dans la mesure où elle est comme l'étant un être dans l'esprit, dans l'intellect, un essai in intellectu, un être mental. Donc vous verrez que donc, le sens qu'a Avicenne de l'être d'un côté, de l'essence de l'autre, va donner lieu à un double développement dans l'histoire de la philosophie qui sera un développement selon
que l'essai sera considéré in intellectu comme une intentio, et donc on va développer la philosophie dans le sens d'une philosophie de la connaissance, qui sera la philosophie de Duns Scott. Duns Scott, qui va être à la source de tout un développement de la pensée, même moderne, jusqu'à Kant, voire jusqu'à Heidegger, on verra cela. Et donc, deuxième voie, qui est celle de saint Thomas d'Aquin, qui part de l'essai, non pas de l'essai in intellectu, mais de l'essai in re, et qui s'interroge donc sur l'étant en tant qu'il est, en faisant bien la distinction de l'être et de l'être de ce qui est. L'être et l'être de ce qui est. C'est entre l'être et l'essence, donc, mais nous le verrons, un être qui constitue l'étant de l'intérieur de l'étant, du cœur même de l'étant, et non comme chez Avicenne, un être qui viendrait de l'extérieur, disons, comme un accident, s'apposer, se juxtaposer à une essence. Bon, on ira un peu plus avant dans ce sens. Donc l'enjeu est important puisqu'il concerne finalement aussi le rapport de Dieu aux choses, des choses à Dieu, des créatures au Créateur. Si toutes les choses sont connues éternellement de Dieu, ce que Dieu connaît est d'une certaine façon, en tant qu'il est, ce qu'il connaît. Et je préfère dire intelligé, mais bon. Mais il n'existe pas tant qu'il n'a pas été créé. Dieu peut intelliger de toute éternité ce qu'il va créer dans le temps et avec le temps d'ailleurs. Le temps sera créé, lui aussi, il fera partie de la création. Ça, c'est pas la philosophie d'Avicenne. On peut dire d'une chose, sans se contredire, qu'elle est aussi bien qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle est in intellectu, mais qu'elle n'est pas in re. D'accord ? Il n'y a entre la chose qui est et la chose qui n'existe pas ni identité, ni différence, puisqu'il ne s'agit pas de distinction, à vrai dire. Voilà donc un premier élément de réponse à la question de savoir pourquoi les choses de ce monde sont contingentes. Leur essence, c'est-à-dire ce qu'elles sont, n'implique pas qu'elles soient, au sens d'exister. Est-ce que l'essence... Bon, après, là, il faudrait évoquer ici aussi l'argument de saint Anselme, pour qui une essence... l'essence de Dieu comprend l'existence. C'est comme si de l'essence même découlait l'existence. Bon, il faudra évoquer tout cela avec des nuances. Mais ici, voyez-vous, c'est cette essence qui se rend présente, pour ainsi dire, en prenant corps, si l'on veut, vous voyez, une essence qui se réalise, qui s'auto-réalise. C'est quoi ça? Vous voyez, c'est intéressant. Aucune des choses dans le monde n'est son être actuel par essence. C'est que ça, Avicenne en est bien conscient. Car l'essence de chaque chose, ce qu'elle est, peut être pensée sans la concevoir comme existence dans la réalité. Vous vous souvenez, on l'a déjà évoqué, saint Thomas parlera du phénix comme de ce que l'on peut concevoir, indépendamment donc de l'existence du phénix. En effet, on peut concevoir, définir un phénix, une licorne, un centaure, toute chose qui n'existe pas, mais ce qui prouve que donc il y a, n'est-ce pas, donc une distinction à faire entre l'essence et l'existence. Mais il s'agira de comprendre quelle est la nature de cette distinction. Une opposition, une composition, une juxtaposition. Il faudra réfléchir là-dessus. Donc si les choses sont effectivement, elles doivent dès lors recevoir leur être actuel d'un autre que l'essence. Et ça, il a bien vu. D'un autre qui lui-même n'a pas reçu l'être d'un autre, et dont l'essence n'est pas autre que son être. Et ici, alors là, ici, il y a une très très belle distinction que fait Avicenne et qui sera à l'origine de cette distinction que fera saint Thomas d'Aquin entre l'étant en tant que composé d'être et d'essence qui sont distincts dans les temps, et l'être qui est simple, et qui n'est pas composé, et qui est l'être divin dont l'essence est d'être, et donc où il y a identité entre l'essence et l'être, mais où il y a quand même une essence.
on verra que là c'est subtil, l'être n'est jamais sans essence, oui, parce que c'est important, on verra pourquoi. Donc, mais ici dans le cas de Dieu, donc l'essence pour lui c'est d'être. Tandis que l'essence de la créature ne sait pas donner l'être, l'essence de la créature ne se donne pas l'être. Et ça, Avicenne a très bien compris, très bien vu, très bien expliqué, et définit donc l'être de la créature comme un être possible, et qui doit recevoir l'être d'un autre. Et cela est en parfait accord avec l'idée de création, car c'est ce qui distingue les philosophes du Moyen-Âge, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens, c'est que par rapport aux philosophes grecs, ils possèdent la notion de création, ex nihilo. Et donc ici, Avicenne, évidemment, est conscient qu'il doit justifier ce concept de création. Les choses sont donc réellement parce qu'elles ont reçu l'être effectif d'un être qui est essentiellement et nécessairement la cause incausée de tous les êtres contingents. Cet être est l'être nécessaire. Le nekesse-esse, l'être nécessaire qui est nécessairement. Et, car tout être possible donc renvoie à une cause qui fait que son essence, avec son essence seule, il n'existe pas. Donc, ce n'est pas l'essence qui lui donne l'existence, qui le fait être. C'est l'acte d'être, et cet acte d'être lui est donné, il le reçoit de l'extérieur. Et en cela, disons, Thomas d'Aquin et Avicenne se rejoignent dans une même conception de l'être créé. Nous verrons la distinction subtile qu'il faudra faire entre cet être reçu qui agit de l'extérieur ou cet être reçu qui agit de l'intérieur de l'étang. Une grande distinction à faire ici. Donc Avicenne est conduit à découvrir la notion d'être nécessaire. Il y a des êtres, dit-il. Or, tout être est ou nécessaire ou possible. S'il est nécessaire, l'existence de l'être nécessaire est prouvée du simple fait qu'il est sans cause. Il est nécessairement. Il ne peut pas ne pas être. C'est ça la nécessité. C'est par rapport à la contingence. Ce qui est contingent, c'est ce qui peut ne pas être. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Et donc, s'il est possible, dit Avicenne, nous allons montrer que l'existence du possible conclut à celle d'un être nécessaire, auquel il renvoie, qui est l'explication de son existence. Telle est en substance donc la réponse d'Avicenne à la question soulevée. Mais elle va bientôt soulever une autre question qui n'est, alors là nous le verrons, finalement de l'influence du néoplatonisme, c'est-à-dire de la philosophie de l'un sur la pensée avicénienne, du nekesse-esse. Car la création, dans la perspective néoplatonicienne, aurait sa source dans l'un. Mais si elle a sa source dans l'un, la création prendra le sens d'émanation, et d'émanation nécessaire, de telle manière que la création ne serait plus l'œuvre libre d'un Dieu créateur, mais une nécessité. Oui, c'est intéressant de voir que la création serait nécessaire à Dieu. Et donc, pour répondre à la question, Avicenne dira que le monde est éternel. Et que devient donc alors le statut ontologique de la créature si celle-ci se réduit à une pure essence sans l'être? Telle est la question. L'être qu'elle reçoit au dehors et du dehors suffit-il à en faire un être existant? Ça, c'est un problème important, parce que si l'essence est neutre, si elle est autonome, dans un certain sens, on ne peut pas concevoir évidemment
dans l'étang une essence sans l'être. Voilà, on ne peut pas concevoir un étang qui serait une pure essence sans l'être. Là, c'est une question vraiment importante. Et Avicenne écrit que l'étang est la première chose qui s'imprime dans l'intellect, parce que tout est. Les intentions, dit-il, les intentions d'étang, de choses, de nécessaires, sont telles qu'elles s'impriment dans l'âme d'une impression première. L'étang, tel que l'envisage le Shifa, est une intention première, claire par elle-même, saisie sans intermédiaire par l'intellect. Une chose est ce qu'elle est. Vous voyez, une chose, ce qui est une chose dans la mesure où cette chose est ce qu'elle est. Une chose, c'est ce dont je peux dire ce qu'elle est. Être homme n'est pas être cheval, ni être arbre. Dans tous les cas, c'est être une chose, au sens d'être ce qu'elle est. Vous voyez, la quiditas. La chose et l'étang, donc, sont ceux qui se présentent en premier lieu à l'intellect, sans que, nécessairement, je me réfère à une chose ou à un étang dans la réalité. Donc, il s'imprime, et s'imprime avec cette chose les autres notions de vrai, de nécessaire. On les appellera plus tard des transcendantaux. Ces réalités mentales sont ce que Avicenne appelle des intentions. Leur impression dans l'âme n'est pas de celles qui ont besoin d'être amenées par des choses plus connues qu'elles ne le sont. Vous voyez, elles s'impriment, je cite, immédiatement dans l'âme sans être acquises à partir d'autres intentions plus connues qu'elles. Fin de citation. En tant que telles, elles représentent le contenu des choses indépendamment de l'universalité d'un côté, de la singularité de l'autre, et de leur être effectif et actuel, c'est-à-dire de leur existentia. Donc, l'étang premier connu, premier intelligé, apparaît ici comme ce qu'il y a de plus commun. Il est toujours et partout. Il est indéterminé. Donc, entièrement déterminable. On ne peut le définir, car il n'est ni genre, ni différence. On ne peut non plus le décrire ou le clarifier à la lumière d'un autre concept, car rien ne le précède. L'idée d'étang est si imprécise qu'elle est inintelligible en soi. Elle ne peut être comprise qu'en vue d'établir ce à quoi le mot étang peut s'appliquer. Je cite, l'étang, la raison, le connaît par elle-même, sans recourir à définition ni description, parce que l'étang n'a pas de définition, parce qu'il n'y a ni genre, ni différence, car rien n'est plus général que l'étang. D'autre part, l'étang n'a pas de définition descriptive, car rien n'est plus connu que lui. L'étang est ce dont toute chose se range au-dessous de lui. Ouais. Fin de citation. Ouais. Donc, l'étang est sans définition parce qu'il n'est ni genre ni différence. Il n'est pas davantage susceptible de description parce que ce que l'on peut décrire relève du donné sensible, ouais, qui renvoie à l'objet de la physique, non celui de la métaphysique. Ouais. C'est une notion simple, originaire, universelle, imprimée immédiatement dans l'âme. L'étang est donc le premier connu. Si l'étang est antérieur à toutes les notions les plus communes imprimées dans l'intellect, il s'ensuit qu'il faut démontrer qu'il y a réellement de l'être à l'extérieur, en dehors de tout intellect. Or, la métaphysique ne se demande pas si l'étang existe, ni ce qu'est l'étang. La réponse à cette question reviendrait à une autre discipline antérieure à la métaphysique qui la fonderait. Mais alors, la métaphysique ne serait plus la science première. Ouais, c'est le problème que soulève Avicenne. Alors, Avicenne précise que la notion d'étang et celle de chose ne se réduisent pas non plus l'une à l'autre.
Dire que l'étant, donc en tant qu'étant, est le premier connu, cela signifie qu'il se réduit au connu tout en désignant ce qu'il vise à l'extérieur. Ouais, c'est ça la notion d'intentionnalité. En tant qu'intentio, mana, il renvoie à quelque chose, à une réalité extramentale. Mais en tant qu'étant, c'est-à-dire ce qui est, il ne se ramène pas à l'être de ce qui est, à l'être des choses, des réalités sensibles même, lesquelles relèvent de la science physique. Il ne se ramène pas davantage au nombre avec lequel l'esprit mesure ces dernières, indépendamment de la matière, comme dans les mathématiques, qu'elles elles sont données. L'objet de la métaphysique ne relève ni du sensible, ni du mesurable, ni de la physique, ni des mathématiques. Il tombe sous la science spécifique qui s'occupe de ce dont la subsistance ne dépend pas des réalités sensibles, je cite, « On ne peut poser pour ces choses d'autres sujets communs que les temps dont elles sont les modes et les accidents. » Fin de citation. Donc les temps renvoient donc bien à une réalité extérieure, mais en tant que mana, il est considéré sans l'enrobement sensible dans lequel il se présente à l'intellect, à travers les sens, comme ce qui est commun à toute chose, et non comme leur être effectif. Le concept d'étant, donc, est antérieur et précède toute chose. Alors, l'étant, donc, est le premier connu. Et le premier connu, donc, indépendamment des sens. Cela n'entraîne pas le rejet, cependant, de l'expérience, des réalités sensibles données dans leur être actuel et effectif. Mais seule la créature humaine peut, grâce à l'intellect, saisir ce qu'elles sont en tant qu'étant, tout en restant incapable d'expliquer le fait de leur existence. Et tout cela, voyez-vous, se retrouvera à la fois chez Kant, pour qui la chose en soi demeure à l'extérieur de l'intellect et de toute capacité d'être intelligée et comprise en tant que chose en soi. Et donc la chose en soi, ce n'était pas l'objet construit par l'intellect, qui seul peut être comprise par l'intellect, qui l'a construit. La chose en soi, elle demeure extérieure. Ouais. Et chez Husserl, l'intentionnalité de la conscience renvoie justement à cette réalité extérieure, mais qui se présente à la conscience indépendamment des sens, mais comme un vécu de conscience, et non pas donné par les sens. On ne s'interroge pas, encore une fois, ici, sur l'être de l'étant en tant qu'il est, l'étant en tant qu'il est, ce qui est en tant qu'il est, mais ce qui est en tant qu'il est conçu, intelligé, visé par l'intentionnalité. On est tourné vers le réel. Mais est-ce qu'on va pouvoir enfin s'interroger sur l'être de ce qui est en tant qu'être, ou est-ce que nous allons toujours rester enfermés dans l'espace de l'intellect qui intellige et pour qui tout ce qui est intelligé, et indépendamment de ce qui est donné en tant qu'être à l'extérieur de l'intellection, indépendamment de toute intellection, de ce qui est. C'est un problème qui se retrouve toujours tout au long de l'histoire de la pensée humaine et qui aujourd'hui est lancinant, puisque nous allons étudier justement cette question de l'être telle qu'elle s'offre. On étudie cette question de l'être telle qu'elle se présente au Moyen-Âge, mais surtout pour réfléchir à la façon dont elle est aujourd'hui appréhendée au XXe siècle à partir de Heidegger aussi, comme l'être, alors que cet être justement indépendamment de toute intellection, de toute essence. Quelle est cette distinction entre l'être et l'essence qui fait que l'essence est donnée sans l'être dans les temps? C'est quoi cet étant sans essence qui est? Ce serait justement un étant qui existerait, jeté là, dans l'incompréhensibilité, dans l'inintelligibilité de ce qui, de toute essence qui pourrait justement le rendre intelligible en pouvant le définir. Et cet être serait là, jeté dans un monde absurde, cette absurdité de l'être jeté dans le monde, vous voyez, qui fait l'objet des écrivains, Camus, Ionesco, Beckett, qui en littérature ont décrit cet homme absurde, parce que justement,
cet homme sans essence, hein, comme d'ailleurs là aussi défini, si j'ose dire, définir c'est pas le mot, puisque justement il est indéfinissable, hein, qui, pour Sartre, l'essence, n'est-ce pas, l'existence précède l'essence, c'est ça, et donc l'existence n'est qu'un projet de quelqu'un qui, de celui qui s'auto-définit lui-même, n'est-ce pas, en produisant sa propre essence, quoi, le sens, en créant du sens, voilà, en donnant à sa vie un sens, mais qui n'est pas inhérent à sa vie, si on veut, à son être, quoi, parce que son être est indépendant de l'essence. Chez Avicenne, on peut dire le contraire, l'essence qui est donnée sans l'être, considérée de manière neutre, sans l'être, et qui donc se retrouve et qui va donner lieu donc à un développement de la pensée qui va donner à l'essence toute une réalité qui va absorber toute la réalité. D'ailleurs, c'est le vrai problème, vous voyez, même chez Platon déjà, l'essence, l'aidos, absorbe tout ce qui est réel, de telle manière que l'individu Socrate lui-même en tant qu'individu existe comme une ombre au fond de la caverne dans la nuit, n'est-ce pas, d'un monde en devenir qui s'efface, mais qui n'a pas la réalité substantielle d'un être qui fait que les temps n'existe pas jeté hors de lui-même dans l'insignifiance et l'inconsistance, mais qui est un être qui justement donne à l'étang sa consistance et sa signification parce que cet être est dans les temps donné avec une essence, et que l'être et l'essence dans les temps sont indissociables, même si on peut les distinguer. Donc voilà ce vers quoi nous devons aller et ce qu'il faut comprendre. Tout ce qu'on peut affirmer, écrit Mademoiselle Guachon, qui a fait une étude donc classique sur Avicenne, qui est toujours valable et à laquelle il faut revenir, même si elle a été complétée aujourd'hui par des études comme celle de Madame Lizzini, qui a traduit en italien le Shifa, ce qui est un exploit. En français, le Shifa a été traduit par le dominicain Anawati du Caire. Au Caire, on travaille beaucoup, les dominicains travaillent beaucoup sur la philosophie musulmane. Et donc, il faut savoir que les études avicéniennes sont importantes. Aujourd'hui, elles sont illustrées par des chercheurs comme Madame Lizzini, que je viens de citer, et d'autres que vous aurez ici dans la bibliographie à laquelle vous référerez. Alors donc, Mademoiselle Guachon a écrit « Tout ce que l'on peut affirmer, c'est que l'idée d'être, premier dans l'esprit, concerne l'être des choses rencontrées, demeurant plus générale qu'aucune d'elles. » Bon, c'est toujours une idée. Les temps, vous voyez, les temps, c'est ce qui s'imprime dans l'intellect. Cette impression, quelle est la nature de cette impression dans l'intellect? C'est un concept, une représentation, une image, c'est une structure a priori constitutive, comme n'est-ce pas, développera Kant. L'entendement est structuré a priori, de telle manière que, à travers l'entendement, je saisis tout ce qui est comme ce qui est, justement. Mais est-ce que je saisis l'être de ce qui est? Le danger, c'est de s'enfermer dans l'essence, donc dans le monde a priori de l'entendement, et de ne plus pouvoir en sortir, et de ne plus pouvoir s'interroger sur l'être de ce qui est en tant qu'il est, en tant qu'être, c'est ce qui est un mystère éblouissant, un mystère qui nous plonge dans l'émerveillement, si vous voulez. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose qui est, mais non seulement qu'il y ait quelque chose, mais que, comme disait Aristote, il y a un double étonnement. Non seulement que les choses soient, mais qu'elles soient ce qu'elles sont. C'est extraordinaire. Ça veut dire que donc il y a, disons, inhérente aux choses une essence et un être qui rend, qui fait de cet temps donné là tout son mystère et en même temps tout
le ressort de l'interrogation métaphysique, puisqu'il s'agit de savoir non seulement ce que les choses sont, mais comment se fait-il qu'elles soient. Donc la connaissance de l'étant en tant qu'étant relève d'un retour sur soi de l'intellect et demeure indépendante de l'expérience sensible des réalités qui nous entourent. Elle n'est pas connaissance de l'ens en tant qu'existentia, c'est-à-dire en tant finalement de la chose en soi, quoi. La chose en soi n'est pas connaissable en tant que chose en soi. Et vous savez que cette chose en soi, que Kant a laissée en dehors de toute connaissance possible, va être assimilée par, j'y ai fait allusion, par l'idéalisme allemand, comme ce qui peut se connaître soi-même. La chose en soi, finalement, si l'intellect ne peut pas, l'entendement ne peut pas la saisir et l'intelliger et l'absorber totalement, eh bien ce sera la chose en soi elle-même qui sera autoconnaissance de soi, au sens où elle sera elle-même, n'est-ce pas, l'acte de se connaître elle-même, vous voyez, comme le moi de Fichte, je dis, comme la nature chez Schelling, et surtout comme chez Hegel, l'esprit absolu, n'est-ce pas, qui se connaît, se reconnaît lui-même comme étant justement tout ce qui est, la chose en soi, qui se connaît enfin comme étant l'esprit lui-même, n'est-ce pas, qui au terme de l'histoire, de sa propre histoire autoconstitutive de soi, se reconnaît dans une identité conquise par son propre retour sur soi. Donc ici, il n'y a pas de connaissance de l'ens en tant qu'existence, en tant que chose en soi, en tant qu'être actuel, effectif, qui revêt donc en quelque sorte, voilà, ce statut de la chose en soi kantienne, comme je viens de le dire. Donc ce qui importe de retenir ici, c'est qu'Avicenne souligne le caractère absolument premier de l'étant en général. Rien, dit-il, n'est plus général que l'étant. De sorte que l'étant peut être attribué à toutes les réalités existantes auxquelles il est commun sans être déterminé par elles. Il est indéterminé. Et étant indéterminé, il peut être attribué de différentes façons à tout ce qui est, ce déterminé. Ce qu'il y a dans les réalités existantes n'est pas de la même façon, certes, que ce qui est dans l'esprit. C'est laisser in re, laisser in intellectu. Donc, cette distinction est importante. De même que ce qui est attribué à l'être nécessaire ne l'est pas identiquement à l'être possible des créatures. Donc, il semble y avoir ici une attribution analogique de l'être, mais à vrai dire, il y a toujours la tentation d'une conception univoque, n'est-ce pas, qui est de saisir l'être comme un étant en général, et univocité qui sera développée par Duns Scott, n'est-ce pas, au sens où l'être se dit universellement de tout ce qui est de la même façon. Donc on distingue, l'être n'a pas, comme Aristote le disait, il faut pas prendre l'être dans des sens différents. Mais ici, il a toujours le même sens. L'être a toujours le même sens. C'est pourquoi on peut parler indifféremment de l'essai in intellectu et de l'essai in re, de l'être extérieur ou de l'être dans la intelligé. Bon, ça c'est la même chose. La question qui se pose, à vrai dire, est de savoir ce qu'est une chose, son essence finalement. Comme l'étant, une chose est aussi une intention, mais elle se distingue de l'étant en ceci que l'étant est simplement ce qui est indéterminé, tandis que la chose est ce qui est quelque chose de déterminé, aliquid, c'est-à-dire ce dont on peut dire qu'elle est quelque chose, ce qu'elle est, en pouvant émettre sur elle un jugement. C'est ça ce qui fait la différence entre l'étant indéterminé et la chose.
qui peut être définie. Une chose est sur quoi on porte une énonciation, un jugement. Ouais, et donc, cette définition de la chose comme ce sur quoi on peut porter un jugement exclut l'idée d'une chose qui ne soit pas justement prédiquée, c'est-à-dire qui ne soit pas déterminée. Vous voyez, la chose, vous voyez, c'est autant l'étant est dans l'indétermination, autant la chose est déterminée. Vous voyez. Mais cette détermination de la chose n'est pas la détermination d'un pur possible indéterminé, mais d'un possible réalisable. Vous voyez. Donc la chose, et à partir du moment où elle peut être définie, elle peut être réalisée. On peut dire sur quelque chose, voilà ce que c'est possible. Ouais. Et si elle est réalisée, elle le sera accidentellement. Car en effet, l'essence de la licorne ou du phénix, elle est bien là. Elle est réalisable, puisque je sais ce que c'est. Mais pour qu'elle soit réalisée, il faut qu'elle reçoive l'être. Et elle le reçoit donc pas nécessairement. Ce n'est pas parce qu'une chose est possible qu'elle est nécessairement. Si elle est accidentellement. Cette chose que je peux définir comme étant cette chose. Donc, quand elle est établie positivement et quand elle est effectivement réalisée, dit Avicenne, alors elle possède une réalité, une hakika, par laquelle elle est ce qu'elle est, car toute chose possède une réalité propre, et cette réalité propre à la chose, c'est sa quiddité, son essence. Son essence. Donc, indépendamment de l'être, encore une fois, qu'elle peut recevoir ou pas, cette chose est ce qu'elle est. Mais comme on l'a vu, en raison de la neutralité de l'essence, ce n'est pas parce que je peux la définir que je puis en tirer la conclusion qu'elle doit exister. Si elle se réalise, je peux dire tout simplement qu'elle est réalisable, mais qu'elle n'est pas nécessairement réalisable, et que si elle est réalisée, elle l'est accidentellement. Donc, il faut bien noter ici que la réalité propre à la chose renvoie à sa quiddité. La quiddité est ce qui fait qu'une chose est une chose. C'est ça ce qui la distingue d'un étant en général qui est dans l'indétermination pure. C'est ce suivant quoi elle est. Donc, l'être propre d'une chose, c'est d'être définissable et d'être donc prédicable, d'être déterminable, d'être réalisable, mais de ne pas l'être nécessairement. La chose possible est une chose réalisable dès lors qu'elle est une chose, c'est-à-dire prédicable, prédiquée. Quand donc j'affirme qu'une chose est, je veux dire qu'elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire déterminée par un prédicat. Voilà, c'est un animal, cet animal est raisonnable, cet animal raisonnable est un homme, et cet homme est Saïd. Et à condition que, évidemment, Saïd existe bel et bien. Dans chacune de ces affirmations, il n'y a aucun jugement d'existence. Il s'agit d'un être d'essence, d'un être possible. Et je considère la chose comme un être possible, qu'elle soit ou non réalisée. Mais pour qu'elle soit réalisée, pour que je puisse dire, tiens, c'est Saïd, voilà, il faut qu'elle soit réalisée. Vous voyez, c'est intéressant. Donc, dire, une chose possède une réalité propre, qui est sa quiddité, comme dit Avicenne, signifie que la quidditas de cette chose est son quo est. C'est-à-dire, c'est ce par quoi elle est une chose. Une chose est ce qu'elle est en raison de sa définition, de sa prédicabilité, de sa déterminabilité, si on peut dire, qu'elle puisse être déterminée par rapport à l'étant qui est dans l'indétermination. Elle n'est pas comme ce qu'elle est parce qu'elle existe dans les singuliers. Elle est connue parce qu'elle est établie dans l'esprit comme ce qui peut être, comme ce qui est définissable, comme ce qui est réalisable. La chose est donc une représentation dans l'âme, dans l'intellect. Elle peut être représentée dans l'âme, dans l'intellect, encore une fois dans l'âme au sens d'intellect, comme une forme renvoyant à quelque chose d'extérieur. Donc je peux toujours, cette distinction toujours, laisser in intellectu, laisser in re. Je cite, il est donc manifeste
que ce qui est l'objet de l'énonciation doit nécessairement exister d'une certaine existence dans l'âme. L'énonciation à la vérité a lieu sur ce qui existe dans l'âme et par accident sur ce qui existe au dehors. Fin de citation. Donc une chose possède donc un être mental dans l'esprit auquel appartient l'acte prédicatif, car on ne peut rien prédiquer, c'est-à-dire affirmer ou nier, de ce qui n'est pas et rien n'est qui ne soit saisi par l'esprit comme ce qui est prédicable, déterminable, réalisable comme étant. Donc les choses ne sont pas en vertu d'un être actuel par lequel elles seraient ce qu'elles sont dans la réalité extramentale. Laisser l'être n'est pas leur quo, ce par quoi elles sont. C'est le quod, c'est-à-dire l'existentia, c'est-à-dire l'essai actuel qu'elles auront reçu et qui feront qu'elles seront là actuellement existant là dehors parce qu'elles auront reçu un être venant de l'extérieur, c'est-à-dire l'acte créateur pour Avicenne. Donc leur essence n'entraîne pas leur existence, nécessairement, parce que leur être actuel, réduit à l'existence, est étranger à l'essence. Il n'est pas l'acte de l'essence, son quest. Une chose, donc, est nécessairement dans la pensée dès qu'on dit qu'elle est. Mais quand on dit qu'elle est, on pense qu'elle est ce qu'elle est en vertu de sa quiditas, de son essence qui peut permettre de la définir. De sorte que l'on peut dire qu'une chose est un étant au sens où elle est un aliquid, un quelque chose, un étant déterminé, et non tel autre. Un étant dont l'essence est l'humanitas. Et dont l'humanitas est celle de Saïd et d'Omar, quand Saïd et Omar existeront singulièrement donnés dans la réalité. Et donc, la distinction avicénienne entre l'être et l'essence est une distinction finalement conceptuelle avant d'être réelle. Bon, alors écoutez, on va s'arrêter un moment ici, si vous voulez. Nous poursuivrons après une petite pause, parce que je crois qu'on l'a tous mérité, non ?